Qu'est-ce que tu fais? Hein? Oh, je suis en train de lire un article qui explique comment Zack Snyder a flingué les adaptations de comics. T'es sérieux, tu crois quand même pas cette merde? Bah franchement, c'est pas complètement faux. Hormis Wonder Woman et Suicide Squad qu'il a pas fait, Man of Steel, Batman vs Superman et Justice League, c'est quand même pas des chefs-d'œuvre. Ils sont au mieux passables et au pire mauvais. Bon ok, ces Warner DC sont pas ouf, même si perso j'ai bien aimé la version longue de BVS. Mais tu peux décemment pas dire qu'il a fait du mal aux adaptations de comics. Ben si, franchement, je le dis. Bon ok, juste 2 mots. Les gardiens. Quoi? Les gardiens. En 1986, alors que la guerre froide touche pratiquement à sa fin et que le climat de peur instauré par la menace nucléaire est toujours bel et bien présent, le scénariste Alan Moore et le dessinateur Dave Gibbons vont se lancer dans une aventure qui va révolutionner le monde du comics à tout jamais. Leur œuvre part du postulat suivant. Suite à un accident nucléaire au début des années 60, un super-homme demi-dieu naît sur le territoire américain. En parallèle de cette situation, un groupe d'hommes lambda décide de se costumer et de former un collectif pour combattre le crime. 1968, Richard Nixon est élu à la Maison-Blanche. Il mène d'une manière brutale la guerre du Vietnam et finira par gagner grâce à l'intervention du demi-dieu américain, le Docteur Manhattan. Modifiant la constitution américaine en 1975, il parvient grâce à cette victoire à être réélu à 5 reprises jusqu'en 1985 où ce fameux comics débute. La menace nucléaire gronde, le monde est au bord de l'explosion. Les super-héros humains ont été remerciés, tués ou internés, et plus rien ne semble pouvoir empêcher le monde de toucher à sa fin. Un soir, un ancien héros nommé le Comédien est retrouvé mort à son domicile. Le dernier héros encore en service, Rorschach, décide alors de mener l'enquête. Alan Moore et Dave Gibbons ne le savent pas encore, mais ils viennent de donner naissance à l'une des plus grandes œuvres graphiques de l'histoire. Octobre 1986, Watchmen est né. Tout d'abord jugé inadaptable du fait de sa complexité, la Fox obtient malgré tout les droits en 1986. Mais après diverses débâcles financières, c'est finalement la Warner qui les récupère en 1994. A partir de là, c'est le défilé. Les scénaristes, les réalisateurs, les comédiens se succèdent sans jamais réussir à monter un projet viable. On verra des grands noms tels que Terry Gilliam ou David Aronofsky se succéder à la réalisation, ou encore Arnold Schwarzenegger, Tom Cruise, Robin Williams, Sigourney Weaver, Kevin Costner, Richard Gere au niveau du casting. L'idée est relancée à plusieurs reprises au début des années 2000 avec un nouveau scénario et des nouvelles équipes. Mais rien n'y fait, le projet demeure un rêve inaccessible. Puis finalement, suite à son excellent travail sur 300, un certain Zack Snyder est retenu par la Warner pour réaliser le film. Le scénario passe entre les mains d'Alex Tse, la production parvient à faire participer Dave Gibbons, Alan Moore a bien entendu refusé comme à son habitude de papy grognon, et le tout se conclut par la sortie en salle de Watchmen les Gardiens au début 2009. Désolé du coup pour cette introduction un peu longue, mais aujourd'hui on va parler de Watchmen les Gardiens de Zack Snyder. Dès le début de la récupération du projet par Zack Snyder, il a tenu, à l'image de ce qu'il avait fait sur 300, à ce que l'adaptation soit le plus fidèle possible à l'œuvre originale. L'une de ces conditions a d'ailleurs été l'utilisation des planches de comics comme storyboard pour la plupart des scènes. Et le résultat est tout simplement grandiloquent. Une réalisation aux petits oignons alimentée par un casting exceptionnellement convaincant. Bien entendu, big up à Jackie Earle Haley pour son interprétation de Rorschach. Tout dans ce film permet de retranscrire la tension, l'étouffement et la noirceur qui avaient fait la grandeur du comics. L'une des principales forces est de permettre aux spectateurs de se projeter et de comprendre les enjeux de ce monde dystopique. L'œuvre est dérangeante, mais dans le bon sens du terme. Elle permet de réfléchir sur les dérives possibles d'un monde qui n'est pas si éloigné que cela du nôtre. Le long métrage n'est pas parfait non plus, même s'il est bourré de points forts, il a été critiqué pour sa longueur, mais aussi et surtout pour les choix effectués par Snyder en termes d'adaptation. Jugé trop proche du comics par certains et pas assez pour d'autres, les critiques professionnelles étaient certes dispersées, mais globalement d'accord sur le fait qu'il s'agissait d'un très bon film. C'est côté amateur que Watchmen les Gardiens a fait le plus de bruit. Par la brillance de l'adaptation du personnage de Rorschach et par la force du twist final, l'œuvre est parvenue à se hisser au rang des meilleures adaptations de comics de tous les temps. Ce constat est la raison pour laquelle cet épisode de critique est né. J'ai personnellement adoré Watchmen les Gardiens. Il s'agit pour moi d'un des piliers du genre super-héroïque, car il dépasse sa simple condition pour devenir une expérience morale et politique. Watchmen les Gardiens, au même titre que V pour Vendetta, font partie de mes références profondes, et démontre, encore une fois selon moi, qu'un film de super-héros peut être tellement plus que le récit d'un guignol en collant qui se bat contre des méchants. Or, cette mission impossible de l'adaptation d'un chef-d'œuvre des comics qui a abouti à la création d'un chef-d'œuvre du cinéma, c'est Zack Snyder qui l'a fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on entend qu'il a ruiné les adaptations de super-héros, ça me fait mal, parce qu'il a quand même créé l'un des maîtres étalons dans ce genre. Usuellement, les critiques se terminent par une note, mais comme vous avez pu le comprendre depuis le dernier épisode, c'est un petit peu en train de changer. Je finirai donc sur ces quelques mots.
Ne résumez pas un artiste, quel qu'il soit, à une seule de ses réalisations. Les échecs arrivent à tout le monde et pour juger du talent de quelqu'un, il faut être en mesure de comprendre tout ce qu'il constitue lui et son œuvre. Du coup, ne pensez pas que Spielberg est sans faille. Il a fait Jurassic Park, Le Monde Perdu. Ne pensez pas que David Ayer est un incompétent, il a écrit Training Day. En somme, regardez, cherchez, renseignez-vous. Ça vous permettra d'apprendre des trucs et en même temps d'éviter de dire des conneries. Ah, et une dernière chose, regardez Watchmen.